Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, épisode 18. Ça y est, l'émission est majeure. Fist. Non mais comment ça marche bien. Face, comment ça va? Écoute ou pas, frère? Ça va, Evolue Nakama? Face, If, what's up? Voilà, tranquille. Ça va? Non, l'émission elle est totalement... C'est n'importe quoi. C'est pas de ma faute, c'est à cause d'Eddie, il m'a troublé aussi. Eddie, comment je te trouble et tu parles de Fist. C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Eddie, on peut retrouver Eddie David, du coup, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, Twitch, tout ce que tu veux. Que ce soit sur Twitch. Ah oui, c'est vrai que t'as une chaîne Twitch. Ouais, on te retrouve aussi sur Winamax où tu parles de NBA. Exactement. Sur ta chaîne d'ailleurs YouTube, tu parles de NBA. Exact. Tu fais souvent d'ailleurs des 5 choses à savoir sur des artistes, j'allais dire, sur des basketteurs. On en parlera de tout ça de façon tout à l'heure. Aujourd'hui, bah, évidemment, on t'a pas fait venir pour rien. On parlera de Kobe Bryant. On parlera aussi Père son âme. On parlera aussi des suites de films non prévus qu'on aimerait bien voir arriver. Je vous ai prévu un quiz. Il y aura évidemment le Sharingan de Face. Vous encore. C'est vrai qu'il a gagné la semaine dernière. J'ai vu les quiz, pop culture, etc. depuis Sams. Ouais. Ah, vous êtes chaud, franchement, vous êtes ultra chaud. Parce qu'il y a des trucs que je connais absolument pas. Là, je crois que je vais me faire déchirer parce que. Eh ben, on va voir parce que j'ai essayé d'en mettre un peu pour toi. NBA là. Ok, ça va. Il y aura aussi le zizi dur de Diff, évidemment. Il est moelleux aujourd'hui, je sais pas, il dort. Ah, trop moelleux, frère. Je suis en hypo, frère. Attends, c'est pas. Ramenez-lui du croissant et du Coca-Cola. Ouais, le croissant Coca, ouais. Bon, bah, du coup, si vous êtes prêts, messieurs. Et bah le Neketsu Show, c'est parti. Hajime. On commence toute bonne émission du Neketsu Show par un Sharingan. Hein. Forcément, c'est comme ça qu'on fait avec Face et non pas Fist. C'est une autre émission pour laquelle on n'est pas encore dedans. On censure. Pour l'instant, ouais. Cette semaine, mon Sharingan, c'est une série, les gars, qui existe depuis un moment, mais que je connaissais pas. Et il y a la saison 3 qui va arriver incessamment sous peu là. C'est une série qui s'appelle Snowfall. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Jamais vu. Tu connais, Eddie? Ouais. J'ai entendu parler. Et franchement, j'ai plongé dedans là. Pourtant, j'aime pas trop ce genre de série, mais pourtant j'ai bien kiffé, ça m'a hypé. C'est une série en fait qui se déroule dans les années 80. Ouais. On suit Franklin, c'est un Afro-Américain. Tortue. Non, pas une tortue. C'est un jeune Afro-Américain, un lycéen. Et en gros, on est dans une ville qui est ravagée par le trafic de drogue, tu vois, cocaïne, marijuana, etc. Et aussi, on est en plein dans les disparités, les inégalités, raciales. Donc d'un côté, tu as les grosses villas, la cocaïne pour les blancs, et de l'autre côté, tu as la marijuana. Ça, en quelle année? Dans les années 80. 80, d'accord. Ouais, dans les années 80. Et de l'autre côté, tu as la marijuana, les quartiers un peu délabrés pour les latinos et les renois. Ouais. Et franchement, ça tue. Tu suis... Ce que j'aime bien dans cette série, c'est que tu suis, sur une même série, tu suis le destin de plusieurs personnes en même temps. Tu as Franklin, qui est ce jeune afro-américain qui va s'en sortir justement en rentrant dans le game de la cocaïne. Et de l'autre côté, tu as un latino catcheur qui commence à être un homme de main d'un cartel. Ouais. Tu as plusieurs histoires comme ça. Et de l'autre côté, tu as une histoire en parallèle aussi d'un agent du FBI. Tu vois. Et franchement, ça m'a vraiment hypé. J'ai fini la saison 1, je l'ai enchaîné. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes par saison. Il y a une dizaine ou 12 épisodes, je crois, dans la saison 1 par exemple. Et du coup, je voulais en parler parce que je connaissais pas et je trouve qu'elle est très très bien faite. Et il y a la saison 3 qui va sortir. Parce que j'ai demandé si la série était terminée ou pas. Non, c'est pas terminé. La saison 3 arrive, je sais plus la date. Mais c'est sur quelle c'est sur Canal. Sur Canal, okay. Canal à la demande, ouais. Et franchement, très très lourd. Okay. Validé de ouf cette série. Snowfall, saison 3 qui sort quand, tu nous as dit? Que je te dise pas de conneries, ouais, dans les prochains mois. Ouais. Okay. J'ai mon conducteur qui s'est supprimé, je suis vénère. Mais ouais, ça arrive incessamment sous peu, ouais. C'est les aléas du direct. Ouais. Ok, bah de toute façon on checkera. Avant de regarder la 3, il faut regarder les deux premières. Donc de toute façon, c'est pas très grave. Merci beaucoup Face. Je t'en prie. On va parler d'un sujet qui nous touche tous, je pense, puisque le 26 janvier dernier, Kobe Bryant nous a tragiquement, Kobe Bryant et d'ailleurs sa fille et d'autres personnes nous ont tragiquement quittés dans un accident d'hélicoptère. On a pu assister à une série d'hommages vraiment planétaires pour Kobe, pour sa fille aussi, évidemment. Et j'aimerais qu'on explique un petit peu le pourquoi du comment cet hommage. Et Eddie, toi, si je te dis Kobe Bryant, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Mentalité.
Ouais. Mentalité directement parce que. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je pense que c'est pour ça, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ont rendu un hommage à Kobe, principalement. Après, on a bien évidemment mis les 8 autres personnes, dont sa fille, dans les hommages. Mais je pense que Kobe Bryant a impacté le monde par sa mentalité. Ouais. Parce que si on parlait juste du jeu en lui-même, certes, c'est un all-time great, certes, c'est un peu, je sais pas, un peu comme le Zidane du basket, tu vois. Mais ce qu'il a apporté en plus, c'est ça. C'est la mentalité de j'arrête le basket, je gagne un Oscar. Aucun autre sportif n'a fait ça dans sa carrière. C'est important de le dire, il a gagné un Oscar. C'est ça, tu vois. Pour dire basketball. J'arrête le basket, je crée une académie qui va propulser de nouvelles stars demain. Tu vois, je crée c'est vraiment un dessin animé aussi, je crois. Un dessin animé aussi qu'il était en cours de préparation. Il en avait déjà sorti un, il était en cours de préparation d'en sortir un autre. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et moi, je suis fan de Kobe Bryant depuis bien longtemps. Et j'ai regardé beaucoup de ses podcasts, de ses interviews, etc. Et pour te rendre compte de comment il calculait les choses, c'est justement pour parler de mentalité, c'est le fait qu'il disait quand il avait 12-13 ans, il avait joué dans un championnat avec des gars qui étaient un peu plus forts que lui. Et il s'est dit, ok, tu sais quoi, ils sont plus forts que moi maintenant, je vais faire un plan, dans 2 ans, je serai plus fort qu'eux. À quelle personne de 12-13 ans va se dire, ok, je vais faire un truc, je vais commencer à bosser maintenant et je vais voir les résultats dans 2 ans. C'est quand tu as 25 ans, 30 ans que tu dis, ok, je vais faire un truc, tu vois. Et lui, à partir de 12 ans, il s'est déjà mis là, tu vois. Et il a fait la même chose. Il voulait faire la même chose pour ses enfants, pour sa fille plutôt. Il a mis un plan de 6 ans en place pour sa fille et l'équipe de sa fille pour qu'elles apprennent les fondamentaux du basket et en fait leur transmettre tout ce qu'ils connaissaient, tu vois. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que Kobe Bryant ait cet impact-là mondial parce que tout le monde connaît Kobe Bryant comme le compétiteur, j'ai envie de dire. Ah oui, j'ai envie de te dire, c'est le compétiteur ultime bien sûr. au monde, tu vois, dans le monde du sport, tu vois. Du coup, c'est un peu. Kobe, il est arrivé dans la draft 96. Toi, tu l'as vu arriver, Diff en plus. Avec, moi aussi, d'ailleurs. Une génération miracle. Génération miracle, je te jure. Iverson, laisse tomber. Kobe, Ray Allen et compagnie, c'est Steve Nash. La draft 96 qu'on considère comme l'une. Moi, je considère que c'est la meilleure draft. C'est le top 3 des meilleures drafts. Il y a un top 3 des drafts 84, 96, 2003. Intouchable. Lui, il n'avait pas fait la fac. Il a fait le lycée directement NBA. Et je me rappelle quand il est arrivé en NBA avec la hype, déjà tout Évry avait l'afro avec les contours. Avec les contours. C'est un peu après que l'afro est arrivé. Il est arrivé en boule à Z. Comment dire, Iverson était en afro. L'insolence dans son game. Non, il a ramené le bail. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Shaquille O'Neal aux Lakers. Ouais. Et après, ils ont tout raflé. Clairement. Ils ont tout raflé clairement. sur 4. Bah, Shaq est arrivé aux Lakers l'année où Kobe s'est fait drafter. Ouais. Donc en fait, ça a été quel duo, tellement bien. Et en fait, il y a des dossiers que j'ai pas, en fait. Vu que tu es là, le rapport Kobe-Shaq, ça avait pas l'air de matcher. On dirait que ça s'est frité avec le temps. Alors, ce qui a fait que, et c'est là où on va revenir à la mentalité, tu vois, et je pense que Hubert le sait très bien, la chose qui a fait que Kobe et Shaq, ça ne matche pas, c'est pas sur le terrain. Enfin, même si sur le terrain, Shaq a avoué qu'il y avait certaines stratégies que l'équipe mettait en place pour empêcher Kobe d'avoir le ballon, tu vois. Ce qui faisait que Shaq et Kobe, ça marchait pas, c'est que Kobe, c'est un travailleur fort, tu vois. Dans un podcast, je crois, avec Sam O ou un truc comme ça, il disait que moi je peux aller sortir avec mes collègues, tu vois, je peux sortir avec mes coéquipiers, venez on sort jusqu'à 2h, 3h du matin, ça me dérange absolument pas, mais 4h30 tout le monde à la salle de sport, je veux rien comprendre, et il était capable de le faire, tu vois. Et le problème avec Shaq, c'est que Shaq, classe 92, le mec arrive, si je ne dis pas de bêtises, il arrive, premièrement il finit meilleur joueur de sa conférence, pas meilleur rookie, meilleur joueur de sa conférence. Il est son premier mois en NBA, il finit meilleur joueur devant tout le monde, et il n'y avait pas des petits, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, il brisait les pecs. Non, Olajuwon c'était Houston, donc c'est Michael Jordan, Patrick Ewing, c'est ça, Patrick Ewing que je voulais dire, et il arrive, il explose tout le monde, tu vois. Je crois il finit 5 fois ou 6 fois sur 6, meilleur rookie du mois sur son année. Donc Shaquille O'Neal, il est arrivé avec une certaine facilité physique. Et ce qui a fait que il a pas voulu forcer sur son game. Et du coup, c'est là où il y a eu cette petite discorde entre. C'est ça, tu vois. En fait, c'est juste ça. Il n'y a pas eu de discorde en dehors. Et ça, c'est juste le mentalité. Exactement. Et il y a une belle interview. C'est TNT qui les a. Je sais plus si TNT ou NBC qui les a mis tous les deux l'un en face de l'autre.
et ils échangent et ils racontent des anecdotes sur un truc qui me fait mal sur les Sacramento Queens qu'ils appellent les Kings. Sachant que Shaq a acheté des parts chez les Sacramento Kings en plus, c'est ça qui est bizarre. Et sur le fait que Kobe reprochait à Shaq de pas travailler, c'est pour ça qu'il lui a pas donné la balle en finale 2004. Enfin, cette interview est super bien. Et à checker. Moi, j'aimerais qu'on parle de nos premiers souvenirs ou de ce qui nous a le plus marqué de Kobe. Parce que juste pour faire un petit truc, c'est que moi, alors, j'ai pleuré, mais comme pas possible à son décès, alors que j'ai jamais été fan des Lakers, et 2, Kobe n'a jamais été mon joueur préféré. Il a inspiré beaucoup de monde. Par contre, comme tu as dit, il n'y a aucun joueur qui m'a inspiré comme Kobe sur la mentalité, sur l'éthique de travail, sur l'envie de gagner. C'était extraordinaire. Je suis un peu comme toi, Hubert. J'ai jamais vraiment été fan de Kobe, mais j'étais quand même en admiration pour son travail, pour sa carrière, ses performances. Moi, il me fait penser un peu à Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Tu vois, c'est le premier arrivé en entraînement, c'est le dernier parti. Tu vois, il a cette hargne et cette discipline que c'est pas n'importe qui peut se l'infliger. Il faut une mentalité hardcore. Et moi, j'ai en tête ce concours de dunk, c'est le All-Star Game 97. 98, il n'y a pas eu de concours de dunk. 97, où Kobe, en rookie, il va faire le concours de dunk qui est l'un des plus mauvais concours de dunk de l'histoire. Il a gagné sur un rider, je crois. Il a gagné sur un dunk qu'il a pas mis. Ouais, non, mais c'est éclaté. Et en fait, c'est là où je me suis dit, putain, c'est qui ce mec qui joue comme Michael Jordan, qui a un peu une pause et qui... Il est arrogant. Ça va, il est arrogant parce que, surtout que les premiers dunks, il avait encore sa veste Lakers, tu vois. Donc, il était un peu en genre, c'est bon, j'y vais comme je veux, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, putain, je vais quand même le suivre, ce boug. Parce que j'étais plus Iverson. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Parce que, rappelons, Kobe, l'arrivée, n'était pas titulaire au début. Non, du tout. C'est par la suite. Donc, battu. Moi, le premier truc que j'ai, c'est ce concours de dunk. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, pour Kobe ? Vous voulez commencer, si vous voulez? Moi, c'est son high score là de 81 points. C'est incroyable, frère. Contre les Toronto Raptors. Ouais, je trouve. Décembre 2006. Ça s'appelle être dans la zone. Exactement. C'est totalement ça. Dans la zone. C'est-à-dire que lui-même, il a dû se surprendre. Ouais, de ouf. Ça rentre, mais quel bail. Ça rentre, tout rentre. Le pourcentage était bon, c'est important de le dire. C'est ça le truc. C'est un délire. C'est fou. Surtout que quelques mois avant, il était à 62 points. C'était contre Dallas, il me semble. Il était à 62 points au 3e quart-temps. On l'a fait sortir. Et c'est Brian Shaw qui a dit mais tu veux pas rentrer pour essayer d'aller jusqu'au 70? Il a dit non, ça va aller. Oh, je le ferai une autre fois. C'est quelque chose. Byron Scott. Non, moi je le ferai une autre fois. C'est quelque chose. Un mois plus tard, il a mis 80. C'est un délire. C'est fou. Moi, c'est même pas, c'est pas des dribbles, c'est pas un score. C'est une image qui est forte, je trouve, et qui va résumer un peu ce que tu disais par rapport à sa mentalité, Eddie. Alors, j'ai pas votre science par rapport à la NBA, mais je me souviens plus c'était contre qui. Il était dans la raquette de l'adversaire, il y avait une remise en jeu. Et le mec, au lieu de remettre en jeu, il lui met une feinte. Il fait genre, il va lui mettre dans la gueule. Et le gars, il reste là, de glace, sans sourciller, tu vois. Il maîtrise totalement son chakra. C'est incroyable. Et tu vois, cette image-là, ça représente, je pense, sa mentalité, cette hargne à se dire, voilà, sa confiance en soi, en fait. À ce moment-là, il a dû le déstabiliser. Mais c'est sûr et certain. C'est comme si, frère. Le monde ne craint rien. C'est comme si on est sur le ring. Je t'envoie le meilleur combo, frère. Et je suis là, je te touche, mais ça te fait rien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je te vois, tu bouges. Comme beaucoup devant Broly. Il a pas bougé, mais il a même pas cligné des yeux. Il a pas cligné des yeux. Il lui a mis la balle juste devant la tête. Je te jure, n'importe qui, je lui fais ça, il cligne des yeux minimum. Mais c'est normal. Mais Kobe, il a pas bougé, il a regardé comme ça. Les mains sur des hanches, frère. Il a resté comme ça. Je dis non, lui, c'est quelqu'un. Et je trouve que ça représente bien ce que tu disais tout à l'heure par rapport à sa mentalité. C'est cette image, moi, qui m'a marqué là, que j'avais envie de parler. Et après, moi, ce qui m'a marqué personnellement avec Kobe, c'est pas forcément Kobe, mais c'est l'impact que j'ai pu voir, parce que je pense que je suis plus jeune que vous ici, tu vois, et voir justement les plus grands commencer à comment ils ont pris cette hype avec Kobe. Et moi, j'ai commencé le basket entre guillemets grâce à Kobe. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé le basket avec l'un de mes meilleurs potes qui s'appelle Bertin, et son grand frère jouait au GSS Nanterre à l'ancienne quand ils étaient en national. Et Bertin était ultra fan de Kobe, jusqu'à comme il s'est laissé pousser l'afro comme Kobe, etc. Comme beaucoup, tu vois. Et ils ont mis le petit truc ici, tu vois. Et du coup, ça c'est le souvenir, le premier souvenir, c'est le truc qui me marque le plus sur Kobe, parce que c'est des bons souvenirs que j'ai gardés de ça, tu vois. Mais après, s'il faut parler de souvenirs particuliers envers Kobe, il y en a tellement. Franchement, il y en a tellement. Du coup, je préfère juste regarder ce que moi j'ai pu
Ouais, non, mais ce que toi, tu pourrais. Ça, ouais, c'est vraiment ce souvenir-là de quand on a commencé le basket grâce à lui, avec lui, tu vois, et c'était vraiment stylé. Et c'est important de rappeler que Kobe... les mecs du 9-1. Ah, vous étiez chaud sur Kobe. Ah non, ouais. Kobe Iverson, vous étiez chaud sur Kobe. Il a dit que non, franchement. Ouais, Kobe Iverson, Iverson, vous étiez chaud sur lui. Parce que je me rappelle, les gens du 9-1 venaient souvent dans le 9-4 faire des duels. Ah, ça se donnait. Ça se donnait fort. C'était une époque formidable. Important de dire que Kobe était un excellent défenseur. Ouais. Il était excellent des deux côtés du terrain. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que moi, j'ai commencé la NBA vraiment sur la saison 95-96. C'est là où j'ai suivi toute une saison. Ouais. Okay, et donc, en voyant Jordan jouer, tu vois Kobe arriver l'année d'après où tu dis... Putain, il y a un mec qui joue pareil. Ouais, la même. Mais c'est pas qu'il essaye de jouer pareil. C'est un mec qui joue pareil. Kakashi Sensei, la volée des techniques. Et tu vois dans Kurokos, il y a le blond là, le blond qui copie les techniques. C'est lui, frère. Qui c'est ? C'est lui, frère. Il forçait quand même. Mais non, même la langue. Il tirait la langue. Je suis d'accord. Mais là où il faut lui reconnaître, c'est que il n'a pas essayé de faire pareil, il a fait pareil. Et combien de personnes ont été inspirées par Michael Jordan et combien de personnes ont réussi à copier le jeu ? Et puis l'interview de Jordan. C'est tout. L'interview de Jordan, t'as vu, le seul qu'il a dit qui pouvait éventuellement le battre en C'était pour NBA 2K 12 ou 14, je sais plus. Ouais. On lui demandait, comme t'as dit, contre qui il aimerait jouer. Ouais. Donc il a dit contre LeBron, à son prime et tout. Il a dit je gagnerai contre tout le monde. Sauf contre Kobe parce qu'il a pris tous mes moves. Exactement. Je te jure, non. En tout cas, paix à son âme. Donc si vous ne connaissez pas Kobe, regardez quelques clips sur YouTube, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très inspirant, qui a une volonté de gagner. Et Kobe, c'est simple, t'es dans le 4e quart-temps, tu perds de 20 points, Kobe dit on va gagner. C'est ça la mentalité de Kobe. Une anecdote justement pour résumer, pour montrer ça, c'était les finales NBA contre les Celtics. Les finales NBA contre les Celtics. Quelle année ? Les Lakers perdaient l'année où ils gagnent 2009. 2010. 2010. Les Celtics, ils viennent de perdre le Game 6. Ils viennent de perdre le Game 6, il y a 3-3. Ils rentrent... Non, ils viennent de perdre le Game 5 plutôt. Ils viennent de perdre le Game 5. Ils rentrent au vestiaire. Kobe, Pau Gasol, etc. Lamar Odom, ils sont tous là. Et Kobe commence à rire. Et c'est lui qui a raconté ça dans un podcast. Il commence à rire. Il rit. Toi, t'es en finale NBA. Tu vois ton meilleur joueur. Tu perds 3-2. Tu vois ton meilleur joueur en train d'exploser de rire. Tu te dis, mais il se passe quoi ? C'est l'année où il y a le Big Tree à Boston. Kevin Garnett. C'était la fin du Big Tree. C'était la fin du Big Tree. Près de la fin du Big Tree. Et Kobe dit à ses coéquipiers, est-ce que vous voulez gagner ces finales NBA ? Ne me pose pas ce genre de questions. Est-ce que tu veux gagner 1 million d'euros ? Oui, je vais te dire oui directement, tu vois. Et il dit, prenons le Game 6 et je vous assure qu'on gagne les finales NBA. Ils prennent le Game 6, ils arrivent au Game 7, 4e quart-temps, ils sont menés de plus 10, ils finissent par gagner c'est juste pour montrer à quel point ça force le respect. Ça force forcément le respect. Et important de dire que y a la plus grande rivalité NBA, c'est Celtics-Lakers. Oui. Et les retrouver en finale jusqu'au match 7, c'était un truc extraordinaire. Voilà, donc checker les trucs sur Kobe, c'est très important. Il y a d'autres choses qui sont importantes. Ce sont les films. Alors, on est tous amateurs de cinéma. Et j'aimerais qu'on parle un peu des films qu'on aime et dont on aimerait voir une suite, alors que cette suite n'est pas prévue. Il y a plein de choses. Moi, je vais peut-être commencer. Je vais commencer parce qu'il y a... American Pie. Franchement, je ne serais pas contre. Non, moi, il y a... Pour moi, ma série de films préférés. Le film où il y a eu un seul volet, un seul film. Non, pas forcément. Tu veux une moi, tout n'importe quoi. Ah, d'accord. Tu peux prendre un seul volet parce que moi, j'allais dire, moi, je suis un grand fan de L'Arme Fatale. Ouais. Je trouve que les 4 armes fatales sont super bien. Chacun a son préféré, mais je trouve que les 4 sont vraiment bien. Et j'aimerais avoir un Arme Fatale 5 pour plusieurs raisons. Parce que, en termes de ce qu'on appelle les buddy movies, L'Arme Fatale, c'est peut-être la meilleure série de buddy movies. À checker, mais c'est peut-être la meilleure série de buddy movie. Le duo à l'écran, Danny Glover, Mel Gibson, ça fonctionne de ouf. Et puis surtout ce mélange de second degré et aussi de choses un peu plus graves. C'est habilement dosé. Déjà, dans les années 90, il disait déjà je suis trop vieux pour ces conneries. Mais c'est ça qui est fort. Est-ce que ça va pas faire comme Bad Boy, tu vois ? C'est ça. Ça va peut-être faire comme Bad Boy, tu vois, où Martin Lawrence l'a pris un coup dur quand même. Et bah tu vois, c'est ce qu'on disait quand il y a eu le 4 en 98. On s'est dit non, finalement ça match, tu vois. Moi le seul truc qui me fait peur, c'est que Richard Donner, qui a réalisé les 4 L'Arme Fatale, il a 90 ans maintenant. Ouais, il a tout donné, Richard Donner. Et à mon avis, ça y est quoi. Il a donné ce qu'il avait à donner au cinéma, laissez-le tranquille. Donc c'est juste ça qui me fait un peu peur, tu vois. Mais sinon L'Arme Fatale 5, ça me hyperait de ouf. Ouais, carrément. Et toi, Diff ? Ben moi je pensais que c'était film à un volet. Ah mais tu peux prendre un volet. Non, moi j'aimerais juste voir L'Arme Fatale 5. Un film de Will Smith. Lequel ? Hancock.
Il est pas prévu le 2 ? C'est prévu le 2. Ouais, le 2 est prévu. Il est prévu quand ? En 2022, je crois. Ah ok, moi j'ai vu le 1, je dis mais c'est quand la suite parce que... Il est lourd, franchement, il est lourd. Il est en super-héros. Ouais, bon, en super-héros badass, il sent pas les reins, frère. Ok, totalement. Dès le début, totalement foncé. Non, coq, ça dead de ouf. Ouais, je suis d'accord, ce serait une suite pas mal. Bah, moi, tu sais très bien, frère, Jason Bourne. Mon frère. Non, mais c'est pas grave. C'est même plus Matt Damon. Avec Matt Damon. Oui, avec Matt Damon, bien sûr. Attends, ouais, je suis un grand fan. C'est bon, on connaît l'histoire, frère. Ouais, mais le truc, c'est qu'on sait que... Enfin, pour moi, c'était fini là avec le dernier, mais le dernier, c'est fini avec un suspense qui fait que t'as envie encore de voir une suite. Il date de quand le dernier ? 2016. Ouais, donc c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. Mais c'était pas Matt Damon celui-là. Si, c'était Matt Damon. Ah, c'était Matt Damon. Le dernier, justement, c'était Matt Damon. Je l'ai pas vu. Tu le retrouves en mode combattant, MMA, ça dead de ouf. Franchement, Jason Bourne, le premier là. Il tue après, frère, c'est bon. Non, moi je trouve ils sont lourds. La première trilogie. Non, qu'est-ce que tu racontes ? Ils sont tous lourds. Par contre, j'ai une info. J'ai une info vu qu'on parlait de basket juste avant. Il y a la suite de Space Jam 2. Space Jam, ouais. On sait, et ça va être avec LeBron James. Mais ça, il y a déjà une date, c'est le 16, que je te dise pas de conneries, le 16 juillet 2021. Mais ça, vous pensez que ça va être bien ? Parce que tu passes de Michael Jordan à LeBron avec les James. moyens d'aujourd'hui, frérot. Déjà, à l'époque, il était réussi, mais avec les moyens aujourd'hui techniques, je pense qu'ils vont faire du lourd. Après, c'est pas forcément les techniques derrière. Sincèrement, c'est Michael, LeBron. En termes d'aura. Ouais, je te dis pas le contraire. Tu vois, ça va être je te dis pas le contraire. Ne mets pas en doute l'aura de. Mais c'est vrai que LeBron, le haki des rois de LeBron. On le met pas en doute, mais c'est dur. C'est dur parce qu'on va pas se mentir. Attention, c'est une nouvelle génération, les gars. C'est pas destiné à nous en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est destiné à la nouvelle génération. Du coup, tu sais quoi ? Il y en a, ils ont pas connu Jordan. Ouais, parce que Space Jam, ça sort en quoi ? 96 ? 96, ouais. Voilà. Non, on parle à ce moment-là, c'est qui le maître du. C'est le retour de Jordan. Voilà, c'est Jordan. Maintenant, aujourd'hui, 2020, c'est qui en prestige ? C'est LeBron. C'est LeBron, tout simplement. Ça fait 10 ans que c'est LeBron. Oui, ça fait un moment que c'est LeBron, tu vois. C'est LeBron. C'est maintenant en plus. Ah oui, bien sûr. Attends, juste meilleur parce moment que pour faire. pour les quelques personnes, les quelques personnes qui me suivent sur internet et qui vont regarder cette émission. D'ailleurs, pour ceux qui le font pas, on met le lien. Michael Jordan, LeBron James, qui est le meilleur ? Attends, je garde ça pour après. Ah ok. Répondez pas tout de suite. Non, parce qu'il a dit tout à l'heure le rat. Non, LeBron James, c'est le haki des rois. Bien sûr qu'il a le haki des rois. Stop. C'est bon. Stop. On garde ça pour après. Quel film t'aimerais voir, toi ? Quelle suite de film ? Alors, la suite a été annoncée, mais bon, de base, je savais pas que ça a été annoncé. Matrix, il y a un 4 qui a été annoncé. Mais... Et ça sort en même temps que John Wick aussi. Il y a beaucoup de concepts, enfin de trucs qui ont été sortis. Mais j'aimerais bien voir la suite de Inception. Parce que tu verrais une suite à Inception ? Parce que en fait le film se finit sur la toupie. Exactement. Oui, on sait même pas si c'est vrai ou faux. Exactement. Et du coup moi je me dis, parce que Inception, je crois que je l'ai regardé, allez, peut-être 15 fois, mais vraiment genre parfois je le regarde une fois et une deuxième fois d'affilée pour me dire est-ce que cette partie est vraie, est-ce que c'est ça, est-ce que machin chose, est-ce que la toupie est bombe ou elle tombe pas, ça, parce que ça peut être, moi j'avoue que la toupie elle ralentit pas, c'est ça, elle est là. C'est ça qui est bien, moi je trouve c'est la fin qui m'a mis une claque en vrai, tu vois, parce que justement tu sais pas, donc c'est ça qui est beau, tu vois, dans ce film. Tu pars dans des conspirations, tu te dis en fait non, peut-être que machin chose et que peut-être qu'il y aura un 2. C'est peut-être l'effet voulu aussi pour ça. C'est l'effet voulu, peut-être. C'est pour dire que aussi DiCaprio est meilleur que... Oh, comment il ressort dessus. Rappelons juste qu'il est fan de DiCaprio, il a pas vu Titanic. Oui, parce que Titanic, voilà. C'est vrai qu'une suite à Minority Report aussi, ça serait pas mal. Tu l'as vu Minority Report ? Oui, je l'ai vu Minority Report. Oui, une suite à Vanilla Sky. Ouais, Vanilla Sky. La guerre des mondes aussi. La guerre des mondes aussi. La guerre des mondes était pas mal. D'ailleurs, il y a une suite de Top Gun, ne pas oublier que ça sort cet été. Exactement. Tom Cruise, il a dame, en fait. Bon, je vous ai préparé un quiz. Let's go. Attends, tu regardes pas. Non, je regarde pas, t'inquiète. Je t'ai vu checker un petit peu. Non, je regardais Tortue Ninja. Alors attendez, parce que je vais mettre ce qui fout la frousse à tout le monde, c'est le chronomètre. Ouais. Je vais mettre un petit minuteur. Ça met la pression, quoi. Est-ce que tout le monde est prêt ? Le minuteur est mis. Et je vais faire 0. Tu connais les règles ? Ouais, j'ai déjà vu, t'inquiète. Alors, c'est parti. Attendez, parce que ça, c'est celui de la semaine dernière, on va mettre celui de cette semaine. Bah oui, c'est mieux. Qui est le sensei des Tortues Ninja ? Maître... comment il s'appelle ? Trop tard. Maître Splinter. Maître Splinter. J'allais dire Maître Splinter Cell. Franchement, j'aurais pu te donner un point pour ça parce que c'est chez toi. On continue. Dans quelle série animée retrouve-t-on Eric Cartman ? South Park. Il est en train de nous mettre à l'amende, frère. À quel âge Mike Tyson est-il devenu champion du monde ? 20 ans. 20 ans. Ah, ça fait 20 ans ? Dans Le Roi Lion, de qui Scar est-il l'oncle ? Bah de Simba. De Simba.
Quel est le nom des 3 murs dans l'attaque des Titans? Oh, putain. Un point par Rosa. mur. Ouais. Maria. Ouais. J'ai plus le dernier. Il est en train d'être ça là. Ah, j'ai plus le dernier. Je te donne 2 Maria. points. Rosa, Maria et. Vous l'avez pas? Je sais plus. Non, je je sais l'ai plus. China. Ah putain. Quel film réunit Patrick Swayze et Keanu Reeves? Speed. Trop tard, non. Patrick Swayze. Patrick Swayze et Keanu Reeves. Hardball. Vous l'avez pas? Les surfeurs là. Point Break. Exactement. Oh, Point Break. Dans quelle série retrouve-t-on Michael Kyle? Oh, d'abord. ça c'est classique. Ah, j'ai pas vu. Ça c'est classique. Hugo, t'as vu ou pas? Ça c'est classique. La VAR, s'il vous plaît, la VAR. J'ai sorti les 2 mains. J'ai sorti les 2 mains par-dessus les miennes. Année. Donc voilà. J'ai tapé sur 2 mains carrément. Formidable. Faites attention à mon livre Disney quand même. Quel est le record en points dans un match de Kobe Bryant? 80. 81. Décembre 2006. Oh là, je te donne un point en plus. Ah merci. Voilà. Dans quel film Leonardo DiCaprio traverse l'Atlantique sur un bateau qui coule? Titanic. Ah oui, Titanic. Titanic, wesh. Oh là là. Quel enfoiré celui-là. Qui est la femme Il a de fait Roger exprès. Rabbit? What? Jessica. Jessica, comment? Jessica Rabbit. Jessica Rabbit. Oh yeah. Sur quelle console est apparue la toute première fois Crash Bandicoot? PS1. Exactement. Qui interprète Deadpool au cinéma? C'est Face, mais... Attends, je le sais, putain. Trop tard, Ray, trop tard, Face. J'ai oublié son blague. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Putain. Ryan Reynolds. Dans My Hero Academia, qui a infligé une Non, attends, on terrible a pas le droit de blessure? faire ça. Ok. Ouais, il faut attendre la fin de la Ok, question. d'accord, Le gars, il met le bras. Il est déjà dans la raquette. J'étais au robot. Ah, dans My Hero Academia, qui a infligé une terrible blessure à All Might? Oh, j'ai perdu son blast, je suis. Tu l'as pas? One for all. Non. Oh non, non, pas one for all. C'est le. Non, je sais pas en vrai. All for Non, One. pas one for all. Putain, Le mais One oui. for All, c'est Ouais, ça. c'est le truc, ouais, c'est ça, All c'est Might. longtemps, Eh oui. c'est longtemps, Eh oui, là, c'est un petit jeu. Dans quel film Shaquille O'Neal interprète un génie? Aladdin. Non. Non, pas Aladdin. Un génie. Il interprète. Un génie. Vous l'avez pas? Non. Kazam? Ah, je l'ai pas vu. Vous avez pas vu Kazam? Non, À checker tout de Il y a suite. que toi qui Non, peux regarder je ça de peux toute façon. Dans Seven Deadly Sins, qui est le lion de l'orgueil? Oh, Léo. fort. Escanor. Ça, c'est le gars. Escanor. Ça, c'est le boom. C'est le gars Quel de tout le moment, monde. mais Escanor. Même si mon gars Alors. c'est ban. Ouais, bah oui, ouais, j'avoue, Ban, il est chaud. Dans quel film Bruce Willis discute avec un petit qui voit des morts partout? C'est moi. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Sixième sens. Wesh, quel bail. Qui Ah. interprète OSS 117? Oh, bah non. Jean du Jardin. Jean Dujardin. Et pour la dernière question, j'ai pas compté. Pour la dernière question, dans quel OAV de Dragon Ball Z, ok, voit-on Sangohan avec un bras en moins? Trunk Future. Ah. Mais il a dit. Tu l'as pas? Trunk Future. Ah, il a dit. C'est pas le nom de l'OAV. Ah, il faut le nom de l'OAV. Ouais, c'est dans quel... Waouh. Vous l'avez pas? L'histoire de Trunk. Ouais, Trunk Future, on s'est compris, tu sais que c'est celui-là. Ouais, c'est pas le Ah, titre. les gars. Eh bien, pour la première fois, il n'y a pas de gagnant dans le Surtout parce quiz. que t'as pas compté. On va arrêter d'avoir compté. On va Ouais, laisser c'est les ça. auditeurs C'est vrai. compter. Ouais, tous les Tranquille. points. Quand l'émission passera, ils compteront. En fait, je pense Ils diront je vais que c'est faire, moi. Pour les prochains, je donnerai une feuille à Hugo et il mettra des points parce que je pense que ce sera mieux, Hugo. Ouais, de ouf. On va faire comme ça. Avant de passer aux zizi durs de Diff, qu'on aime tous, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, Eddy. Yes. Donc j'ai parlé que t'as tes vidéos sur YouTube, Exact. alors, évidemment il y a tes réseaux sociaux, hein. Twitch aussi, t'as tes vidéos sur YouTube, t'as l'émission sur Winamax où tu parles de NBA. Comment est-ce que toi t'es arrivé déjà à faire des vidéos et comment t'es arrivé sur Winamax? Comment je suis arrivé sur Winamax, c'est par mes vidéos. Du coup, ça va Ouais, être donc assez du coup, rapide, comment tu t'es vois. arrivé? Ouais. Et comment je suis arrivé dans les vidéos, c'est parce que de base, je suis quelqu'un qui aimait énormément. Enfin, quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 19-20 ans, je jouais beaucoup, mais vraiment beaucoup, et j'apprenais beaucoup. J'achetais des magazines, je regardais énormément d'émissions. C'était quoi ton magazine préféré? 5 majeurs, classique. De toute façon, c'est le 5 majeur au mondial basket. Exactement, tu T'avais vois, eu le poster grandeur nature, tout ça. J'avais vu un poster grandeur nature de Iverson avec un 5 majeur. Ça va, Bon, ça ça prend pas va, trop de place. Ça va. Ma mère m'a pas tué pour ça, tu vois. Mais ouais, après ouais, du coup, le temps faisant, j'ai commencé à beaucoup donner de conseils. Tu vois, genre fais ceci, fais cela, machin chose. Et on m'avait dit, ouais, pourquoi tu fais pas un blog, tu vois, un blog sur le basket où tu parles de basket, tu vois. Ouais, non, même pas un blog tout court. Ouais.
Et j'avais dit ouais, pourquoi pas. Sauf que à cette époque-là, j'avais quelques soucis financiers, on va dire ça comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai pas pu. Et c'est là où j'ai commencé par Facebook. Facebook, j'avais commencé un média. D'ailleurs, c'est mon pote Alexandre qui m'a donné le nom. Mais c'était quoi le nom? Tu parles en année, c'est genre. En année, c'était j'ai commencé en 2015. 2015, je me rappelle, en septembre 2015. Ah, donc c'est assez récent en fait. Ouais, ça a été très vite. J'ai commencé mon média basket parce que j'étais posé chez lui et il me dit ouais, viens, on va manger. J'attends, il faut que je trouve un nom pour ma page, tu vois. Et il me dit toi tu penses trop basket. Penser basket. C'est resté là, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que je me présente sur chaque début de mes vidéos. Salut, c'est ton boy Eddie et qui est Monsieur Penser basket, tu vois. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire une vidéo. J'ai fait une vidéo en septembre. La vidéo était tabassée au sol. Elle était nulle. J'avais monté ça sur Movie Maker, etc. que j'ai supprimé très vite après. Du coup, après, j'ai commencé réellement les vidéos en mars 2016. J'ai commencé à faire des vidéos. De base, c'était des vidéos workout où je montrais un petit peu comment avoir plus de détente, etc. Parce que j'étais encore dans la force de je veux faire des vidéos comme où j'apprends autre chose. Il fait des tutos zouk. Ça bosse un peu, tu vois, le bassin. Exact. Excellent. Tu peux retrouver. Excellent. Et du coup, ouais, après. Je te donne un point pour le prochain. Il commence avec un devant tout le monde. Et ouais, de fil en aiguille, après, après j'ai eu des petites périodes. Tu sais, quand t'es, je sais pas si ça vous arrive souvent, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Quand t'es. Fragile. À certains moments dans ta vie, t'as juste envie. Tu passes par des moments de dépression. Et j'ai supprimé toutes mes vidéos. Tu vois, je voulais tout arrêter. Et après, finalement, j'ai repris les vidéos à partir de 2017. J'ai repris et je suis resté à ces taux-là. Et là ça fait que sur YouTube, du coup. Ouais, que sur YouTube. Ouais. Et après, à partir de là, c'est l'année dernière, en 2019. J'ai commencé 2019, j'étais à quoi, 15 000 abonnés ou un truc comme ça. Après, en mai, je suis monté, de mai à juillet, je suis monté de, je crois, 20 000 à 50 000. Là, je suis arrivé à 75 000 environ. Ah tu oui, vois. Ouais, lourd. Et j'ai commencé Twitch avec, tu vois, où je parle de basket. C'est vraiment genre, j'ai envie de décomplexer le basket, un peu comme les copains de Trash Talk le font, tu vois, ils parlent de basket comme si c'était d'ailleurs on les salue, tu vois, comme si c'était tes potes, etc. Parce qu'il y a d'autres médias dont je tairai le nom, mais c'est un peu trop, tu vois, c'est un peu trop carré dans le truc. Moi, j'ai vraiment juste envie qu'on kiffe le basket. Tu connais pas le basket, on s'en bat les reins, viens, on passe un moment, tu vois. Et c'est juste pour ça. Moi, tu sais ce que je kifferais, franchement, en t'entendant et tout, en t'écoutant plutôt, c'est qu'on fasse un Twitch sur ton bail. Ouais. Pendant un match de NBA et que ce soit vous qui le commentiez, tu vois. On coupe le son et c'est vous qui commentez le match. Ça peut être cool, tu vois. Il faut que ce soit les playoffs alors. Oui, si tu veux. Je suis chaud. On choisit un match. Chaud de fou. Et aussi sur ton Twitch, je veux qu'on voit en direct live comment je vais le crosser lui. Je te la raconte beaucoup, mais je veux qu'on le voit en direct live. Tu sais quoi? Tu vois ou pas? Donc là, je l'annonce en direct de notre émission. On va les revoir. On va faire un match. Yes. Gift était là. On était à un événement de la maison Otaku, qu'on salue d'ailleurs. Salutations. Et donc on parle de basket et donc je lui dis que moi ça fait longtemps que je joue et tout et je lui dis mais tu joues bien ou pas? Au début il a commencé à me dire ouais, je me débrouille. Ouais, c'est Adil, mais t'es à côté. C'est pas un client sérieux. Moi, je pense qu'il a besoin de voir un tuto cross avant de. C'est pas un client sérieux. Menteur. Tu fais des top 5, enfin des 5 choses à savoir sur plusieurs joueurs. T'as fait pas mal de joueurs. Moi, je te demande un joueur, s'il te plaît. Tu me l'as déjà demandé plusieurs fois. Parce qu'il faut que je te dise que Chris Webber, c'est mon joueur préféré all-time. J'étais sûr. Je suis conscient que, c'est pas le meilleur à son poste. Ouais. S'il joue numéro 4, c'est un all-time great quand même. Beaucoup, mais c'est mon joueur préféré all-time. Donc, j'attends que tu le fasses. Ok. Et maintenant, j'aimerais qu'on réponde à la question que tu as posée parce que moi, je sais que pour toi, Jordan, c'est pas le GOAT. Pour toi, c'est pas le greatest of all time. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour toi, c'est LeBron. Ah, pour toi, c'est LeBron. Alors, oh yeah, man. On est là. Oh, le regard. Elle avait un fantôme, frère. LeBron James. Attends. C'est pas Jordan pour toi? Non, attends. S'il y avait il a dit LeBron a le acquis des rois. Laisse-moi m'exprimer. Tu veux bien me laisser m'exprimer? La liberté d'expression. Pour moi, Michael Jordan, faut le laisser tranquille. Voilà. C'est Dragon Ball Z. Faut arrêter de le comparer. C'est le roi de son époque. On est dans une autre ère. Et cette ère-là, le King, c'est LeBron. Non, mais de cette ère, moi je te parle de toutes les ères. Non, mais c'est comme quand on dit, ouais, One Piece, non, DBZ. Non, frère. Non, c'est pareil. Comme dit One Piece, DBZ. Non, frère. Non, si, c'est pareil. Non, alors. Dragon Ball, on n'y touche pas. Exact. Alors, je suis. Alors, c'est pareil, frère. On continuera plus tard une autre fois parce qu'on est un petit peu pris dans le temps. Je un coucou. La régie pub nous met la pression. C'est le zizi dur de Diff, mais je suis vraiment pas content. Quel est le zizi dur de Diff? Bon, le zizi dur de la semaine.
je suis un grand fan de Dexter, tu vois. Oui. Je peux d'aider la manière dont les épisodes ils sont conçus, la manière dont il narre tous ces meurtres, ouais, tous ces meurtres et toute sa perversité, on va dire. Et je l'ai retrouvé un peu dans la série You. Oui, sur Netflix. Ouais, sur exact, Netflix. Ouais. Donc mon Zidur de la semaine, c'est la saison 2 de la série You. J'ai pas regardé encore. Ouais. Notre pervers narcissique préféré, tu vois. Ouais. Et voilà, moi ça me fait penser un peu à Dexter en pervers, tu vois. La version pervers de Dexter. Ça parle de quoi cette série là? C'est un psychopathe, mais il n'est pas psychopathe. On a tous un peu de lui en nous, tu vois, quelque part. Tu vois, c'est-à-dire que quand il voit une go, ben, direct il analyse, il fait son profil. C'est quand même un psychopathe. Il s'est cassé dans la. J'ai regardé la saison. C'est un provider, genre. Il était devant la maison de la meuf. Oui, c'est les bras. C'est les bras un peu. Ça va plaire à Face. C'est quel bail, frère. Non, la série elle est pas mal. Je trouve que c'est un vrai divertissement. La manière même dont il décortique tous les mouvements. Et touche ses cheveux, peut-être. De ouf. Et en même temps, il analyse tous les réseaux sociaux. De ouf. C'est-à-dire qui est like, stalker à moi. Qui est like, il y en a plein qui ont effacé tous leurs réseaux sociaux après ça. Avec qui elle est amie. Et en fait, c'est vrai qu'en analysant un profil, tu peux analyser un peu, tu peux dire un peu la personnalité d'une personne. Juste avec le livre qu'elle achète, etc. Exactement. Donc You, la saison 2 sur Netflix. Franchement, elle est bien. Franchement, ne faites pas pareil chez vous. Le dire. Franchement, c'est à voir. C'est à voir, c'est important. Ça marche. Merci beaucoup, Diff. Merci beaucoup, Eddy. Je rappelle qu'on va remettre tous tes réseaux sociaux. Et c'est tous les jours sur Winamax lundi, mardi, jeudi, vendredi. D'ailleurs, je dois y aller, mais bon, je préfère vraiment être en retard, mais bon, c'est pas grave. On va te laisser y aller. Merci beaucoup, puis tu reviens quand tu veux, de toute façon, on ira jouer. Merci beaucoup, Face. Merci à vous, les Nakama. Sur Twitch. Exactement. On va se faire ça, on va se faire ça. Mettre le lien du tuto cross. On mettra. Merci beaucoup, Hugo. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas que Jordan est le GOAT. Ciao. À bientôt, les Nakama.